Bonjour chers abonnés, alors je vais poursuivre avec la deuxième partie de l'énergie quantique selon Greg Braden. Et donc je vais partager avec vous cette nouvelle science qui dit que nous sommes des êtres, est-ce que nous sommes des êtres passifs ou des créateurs puissants, comme le disaient les traditions? Alors Albert Einstein dit que l'on aurait de la chance si nous saisissions comment comprendre cet univers. Une énigme selon lui. Nous sommes insignifiants, pensait-il. Par contre, le grand découvreur au départ qui s'appelle John Wheeler, sur la science quantique, qui vivait à la même époque que Einstein, dit que nous ne pouvons pas imaginer un univers sans les humains, car c'est le fait de l'observer qui fait ce qu'il est, l'univers, bien entendu. Nous faisons partie d'un univers incomplet. Nous sommes d'infimes particules qui se construisent dans un univers participatif où nous co-créons. Des plus petites particules jusqu'aux confins de l'univers, même en les fracassant. Le fait de chercher et de s'attendre à voir quelque chose le crée. Cela crée la chose. Nous regardons notre corps en permanence et nous trouvons quelque chose. Et si nous pensons « quel beau corps », c'est bien mieux, car la conscience crée notre univers. La question est, quelle est notre pensée, nos croyances sur le monde? Limitation? Capacité? Nous basons notre vie sur nos croyances, sur les croyances environnantes. Donc, quel est le pouvoir de ces croyances sur nous? Neville, un auteur du début du XXe siècle, a écrit un livre, Le pouvoir de la conscience, en 1952. Il dit que c'est un pouvoir infini, contre lequel aucune force terrestre ne peut prévaloir. Exemple, une femme soulève une voiture qui pesait 20 fois son poids pour sauver un homme. Elle a pu sauver cette vie. Et du coup, elle s'évanouit de l'avoir sauvée, car elle ne pensait jamais pouvoir y parvenir. Une femme fait une longue marche sur le feu à 900 degrés. Elle en est sortie indemne. Pourquoi? À cause de ses croyances. C'est le miracle des croyances. Donc les atomes. Alors les atomes, la science dit que le champ détermine le comportement de l'atome, donc le champ quantique. Il est fait d'énergie électrique et magnétique, ce champ. Si vous changez le champ électrique, vous changez l'atome. Et si vous changez le champ magnétique, vous changez aussi l'atome. Quel est l'organe dans le corps qui change le champ électrique dans votre corps, c'est-à-dire l'atome de votre corps? C'est le cœur. Le cœur est le siège de vos sentiments. C'est lui qui crée des ondes, électriques ou magnétiques. Et c'est ce que les anciens avaient compris. Le champ du cœur électrique ou magnétique est 100 fois plus puissant que celui du cerveau et 5000 fois plus magnétique. La croyance, c'est
le mariage des pensées et émotions. Les croyances changent votre réalité sur Terre, changent la matière. Alors il y a les ondes, les énergies qui sont statiques ou les énergies qui sont mouvantes. Et elles tournent, c'est le photon, ça tourne. Stationnaire plutôt, le mot est stationnaire. Et une expérience de 1909 montre une particule de matière appelée photon que l'on catapulte à travers une fente. Donc on fait une fente dans un tuyau, on catapulte le photon et on retrouve le photon de l'autre côté. Donc première expérience. Deuxième expérience, on met un même tube où on fait deux fentes et on catapulte donc un photon et celui-ci se retrouve de l'autre côté. On ne sait pas où il est passé, qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne le trouve plus. En fait, de l'autre côté, il s'est transformé en onde. Et donc, quand on a constaté donc que la barrière avait reçu une onde ou un photon ou une particule de lumière, c'était la même chose. Pourquoi donc la particule change de forme? Les scientifiques le savaient, la particule le savait, il y avait deux trous, donc leur connaissance, leur conscience ont influencé la particule, l'observateur a affecté notre monde. Alors, effectivement, et en 1909, donc, ensuite, cette expérience a été faite et a montré que l'observateur a influencé la particule. John Wiener a dit que l'observateur n'existe pas, mais remplaçons ce mot par participant. L'observateur a influencé la particule et en Israël, la même expérience a été faite en 1998. Cette expérience découvre que le monde physique était observé par l'observateur, plus d'observateurs il y a, en fait, et plus l'influence sur la particule était grande. Et cela par le fait d'exister dans le monde. Einstein disait le contraire. Il disait pas d'influence. Il disait tout ça est dû un peu qu'on ne pouvait pas le comprendre. Donc c'était son problème en physique finalement. La tradition bouddhiste, elle, dit la réalité est tributaire de l'attention que nous lui portons. Donc c'est en ça que les anciens avaient une certaine connaissance de cet univers quantique, bien qu'ils ne l'interprétaient pas scientifiquement de la même manière. Alors, sur quoi, depuis le 11 septembre, portons-nous notre attention? La peur. Le climat, les catastrophes, alors quel genre de monde sommes-nous, les virus, voilà, faire le choix du langage de notre cœur est le secret. Et nous pouvons fabriquer ce que nous croyons. Si le monde est fondé sur notre croyance, nous avons à choisir la guerre ou la paix. Nous sommes faits d'énergie quantique. Les particules quantiques peuvent exister en tant que physiques ou invisibles. Elles existent en un lieu ou en plusieurs
et elles sont toujours connectées les unes aux autres entre elles. Donc, univers quantique connecté. Ces particules nous montrent nos possibilités. Par quelle force? Celle du cœur, non pas l'esprit, mais laquelle? La conscience du cœur. C'est elle qui organise et maintient toutes les particules ensemble. En 1944, Max Planck, père de la théorie quantique, dit que la matière en tant que telle n'existe pas. Il y a une force, un esprit, une croyance. Cet esprit est la matière et la matrice de toute la matière. Donc cet esprit est la matrice de toute la matière. Il existe un champ d'énergie qui maintient tout ensemble et qui s'appelle la conscience. Les scientifiques nous disent que toutes les possibilités existent déjà. C'est quoi une croyance qui crée? C'est le mariage de la pensée et de l'émotion. Les textes anciens nous disent que c'est pareil, hein, la pensée crée les émotions. Donc, voilà ce que les textes anciens nous disent à travers les chakras. Alors, nous avons des chakras du bas qui s'attachent très fort à la matière et qui sont plutôt attrait avec notre corps physique plus dense. Et souvent, ces chakras peuvent provoquer de la peur. Et au milieu, nous avons le chakra du cœur qui relie la densité et la pensée, l'esprit, la co-création avec l'univers invisible. Donc, le lien, c'est l'énergie du cœur. Et ça, les anciens l'avaient déjà compris, puisqu'ils avaient déjà saisi toutes les énergies de ces différentes forces et dimensions plutôt. Donc, tout ce qui fait la force, c'est l'ancrage et tout ce qui est de nos énergies qui nous lient à ce champ quantique. Donc l'ancrage, évidemment, c'est la Terre, nous sommes dans la densité, et nous montons dans les champs quantiques plus subtils et moins visibles. Et tout ça, ce qui fait le lien, c'est la force magnétique et énergétique, donc du cœur. Voilà. Et en fait, c'est le mariage des deux qui crée cet équilibre qui va exister, qui va être créatif, parce qu'il sera en alignement et pas en zigzag et non-compréhension de pourquoi on a peur, pourquoi on est dans le trouble, pourquoi on ne se reconnaît pas, pourquoi on n'est pas des êtres qui croyons déjà en nous-mêmes. Voilà pourquoi la thérapie d'ailleurs, hein. Voilà, donc, et tout ce qui est de l'ordre du cosmique et du divin, qui est une seule et même force quantique, tout ça, hein. Sauf qu'il y a un moment où il faut que ça s'aligne pour que tout soit harmonieux, en harmonie avec cet univers créatif. Sinon, évidemment, nous créons soit dans les zones du bas de la peur, soit dans les zones du haut des choses qui ne peuvent pas s'inclure pour l'instant dans la matière puisqu'elles sont dépourvues d'alignement. Voilà, mes chers abonnés. Pour la deuxième partie, je continuerai un petit peu plus avant avec tout cet univers quantique selon Greg Braden. Et je vais essayer de vous faire aussi sentir quelle est la vision holographique
de cet univers quantique qui facilite l'imagination pour s'en rendre compte de comment en fait ça fonctionne. Ça, je vous le ferai je vous le montrerai la prochaine fois. Eh bien, tout de suite, ou la prochaine fois, mes chers abonnés.